Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du 11 au 17 septembre 2023. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour cette semaine. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique, suivi du tarot du zodiaque pour compléter votre semaine, une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et le conseil, la carte avec l'oracle des amoureux. Donc comme d'habitude, c'est important de garder votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave. Je vous invite à aller voir vos autres signes, évidemment, pour compléter les informations. Et puis merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne, les amis. Donc je mettrai tous les temps en barre d'infos, comme d'habitude, vous aurez juste à cliquer sur le chapitre. Je vous souhaite à tous une excellente lecture, très belle guidance et on y va pour notre premier signe. Coucou les scorpions, allez on commence avec vous cette semaine, vous êtes les plus pressés. Allez les scorpions, qu'est-ce qui va dominer pour vous du 11 au 17 septembre? Écoutez, à la sautée du paquet, on a notre belle impératrice qui est représentée par la fertilité sur le tarot psychique. Et on a en plus le pape. Donc là, on pourrait me parler justement d'un projet, de quelque chose qui se fertilise, d'abondance, de productivité, quelque chose qui est en train de germer. Ça pourrait être par rapport à l'officialisation de quelque chose, un engagement, donc ça peut être au niveau du travail. Bon, on va aller voir ce que ça peut nous dire tout ça. Allez, c'est parti. Alors les scorpions, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, quel va être votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Est-ce que c'est bien centré? Ouais, parce que j'ai changé mon bureau de place, donc du coup je suis un petit peu chamboulée. Là on est pas mal. On est très très bien même. Et on a le 4 de bâton. Ok, alors votre énergie les amis, on a un 8 d'épée, ok. Ce que vous voulez le plus, c'est un valet d'épée, ça marche. Qu'est-ce qui va être votre défi? Ben oui, le 9 de coupe. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le 6 de coupe, ok. Et on finit avec le pendu, ok. Alors votre énergie les amis, c'est un 8 d'épée. Donc 8 d'épée, il y a cette sensation, souvent avec le 8 d'épée, de se sentir bloqué. Mais généralement, c'est mental. On a l'impression qu'on ne va pas y arriver. Il peut y avoir aussi un peu de dévalorisation. Cette idée de ne pas avoir de solution, alors que vous avez quand même l'impératrice, qui est synonyme de gestation, de fertilité, etc. Mais dans votre tête, il y a quand même cette idée de se dire soit je ne vais pas y arriver, mais non, c'est pas possible, etc., etc. Mais ce sont des croyances. Bien sûr que vous pouvez, les scorpions, vous pouvez le faire. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le valet d'épée. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez avec ce valet d'épée? On pourrait parler justement de recherche, de compréhension, le fait d'approfondir sur un point en particulier. Il y a aussi cette notion de s'initier à quelque chose de nouveau qui va demander de l'intellect, de la réflexion, des recherches aussi. Donc on peut être par rapport à un nouveau travail, on peut être aussi sur le fait d'approfondir ses connaissances, on peut être aussi sur l'idée de s'initier à quelque chose de nouveau, mais avec le valet d'épée, c'est vraiment cette perception de, d'approfondir en termes d'intellect et de communication. On peut aussi beaucoup nous parler de réseau avec le valet d'épée. Ça peut être aussi d'avoir une communication avec quelqu'un, d'obtenir une certaine vérité avec quelqu'un. Mais on voit que vous vous sentez bloqué quand même. Il y a peut-être aussi de l'appréhension d'aller communiquer, d'aller voir quelqu'un, d'aller parler avec cette personne. C'est possible. Maintenant, défi de challenge, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le fait de se sentir heureux, c'est le fait, d'être épanoui d'un point de vue émotionnel, c'est se faire un cadeau, c'est la réalisation d'un souhait. Mais vous l'avez en défi cette semaine, les amis. Donc, j'ai l'impression que vous vous réprimez cette semaine à faire quelque chose qui pourrait vous rendre heureux, mais vous ne le faites pas. Donc, c'est votre défi, ça va être d'écouter votre cœur, ça va être d'aller vers ce en quoi vous vous sentez heureux et épanoui, les scorpions. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 6 de coupe. On pourrait être sur l'idée soit de faire la paix avec son passé, le 6 de coupe représente le passé, la nostalgie, les bons souvenirs,
représente aussi l'entraide, le soutien, hein, le fait d'aller apporter quelque chose à quelqu'un aussi, de montrer de la générosité. Donc le 6 de coupe, dans ce qui vous aide, c'est peut-être, comme je vous disais, soit de faire la paix avec quelque chose où vous avez l'impression qu'il n'y a pas de solution, mais pourtant vous aimeriez bien y aller et ça vous rendrait heureux. Ou alors de vous servir de vos expériences aussi pour approfondir, comprendre quelque chose ou peut-être vous initier à quelque chose de nouveau. Le 6 de coupe reflète justement une force par rapport à une nostalgie du passé, par rapport à un acte, une situation de votre passé dont vous devez vous servir, les scorpions, cette semaine. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Et vous finissez avec le pendu. Excusez-moi, je suis un petit peu malade encore. Le pendu signifie se mettre volontairement en pause pour changer son angle de vue. Donc il y a quelque chose qui est bloqué à la fin de la semaine. Mais encore une fois, on a l'impératrice, on a la fertilité. Donc c'est en train de germer tout doucement. Alors je ne vous dis pas que ça va peut-être pas sortir de terre très clairement sur cette semaine, mais il y a quelque chose qui mijote et pour l'instant, on va dire que pour l'instant, vous vous sentez bloqué. Il y a peut-être des choses à épurer au niveau du mental. Mais le pendu, c'est celui qui essaye de voir les choses d'une manière différente, de prendre de la hauteur, de changer son angle de vue. Donc, fin de semaine, pour moi, soit vous prenez conscience que vous ne réfléchissiez pas de la bonne façon, que ce n'était pas comme ça que les choses sont en réalité, puisque là, clairement, le 8 d'épée, c'est les fausses croyances. Soit on peut parler de quelque chose qui se met à l'arrêt parce que vous avez besoin de réflexion, dans tous les cas. Mais là, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer pour vous, les scorpions. Donc, écoutez, vous me direz. Vous me direz. On va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça donne. Carte pour l'amour. Alors, recevoir des nouvelles. Recevoir des nouvelles et qu'est-ce qu'on a? On a la jeunesse. Ok. Donc, on parle de recevoir des nouvelles, de messages, de quelqu'un qui rentre en contact avec vous, des échanges avec une personne sur cette semaine. Ça peut être un enfant. On parle encore une fois de gestation, de quelque chose qui est en train de mijoter. Ouais. Il y a une envie de communiquer, que ce soit vous, que ce soit une personne. Enfin, là, en l'occurrence, c'est vous, mais c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui vous bloquait. Et je pense que ça va ruminer un petit peu toute la semaine. Dans tous les cas, vous allez recevoir des nouvelles, ça c'est sûr. Alors, est-ce qu'on parle de la même personne ou est-ce que c'est la personne que vous souhaitez? Ça, c'est encore autre chose. Mais dans tous les cas, on parle d'échange. On parle d'échange de quelque chose qui est encore un petit peu immature, qui est en gestation, qui n'est pas prêt. On a quand même 2 fois la grossesse pour certains. Bon, écoutez, vous me direz. Allez, quel est le message d'amour pour cette semaine? Allez, le message d'amour pour les scorpions. Vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Eh bien, voilà les scorpions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à me laisser des likes, à me laisser des commentaires, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti du 11 au 17 pour les amis Gémeaux. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez, c'est parti les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le chakra coronal les amis. D'accord. Donc on parle de compréhension, d'un éveil spirituel. Il y a cette idée d'éveiller sa conscience à quelque chose de plus grand. Cette semaine, une compréhension, un déclic, peut-être même une prise de conscience avec le chakra coronal. Il y a vraiment cette idée de voir quelque chose d'un point de vue beaucoup plus global. Ça me fait penser un petit peu au pendu, cette carte, enfin en tout cas ce chakra. Chakra coronal, c'est une compréhension nouvelle aussi. Donc, éveil de conscience. Alors, ça peut être par rapport à un couple, par rapport à une union. On peut être sur quelque chose de très spirituel cette semaine.
Ça peut être aussi par rapport à une alliance, ça peut être par rapport à un partenariat, ça peut être quelque chose qui vibre avec vous. Donc ça peut être le job de votre cœur, la personne de votre cœur avec une personne. Là, on sent quand même une grande connexion avec quelque chose qui est fait pour vous. Hein. Bon, bah écoutez, on va aller voir la suite. Hein. On va aller voir la suite. Pourquoi je la mets là? J'ai trop pris l'habitude de la mettre comme ça. Allez, les Gémeaux. Alors, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a notre belle reine de bâton. Ok. Alors, votre énergie, on a la justice. Ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier d'épée. Ok, ça marche. Quel est votre défi, challenge de bâton? Ok. Qu'est-ce qui vous aide? Bah, c'est le chariot. D'accord. Et l'issue du tirage, bah, les amoureux. Oh, oh. Ok, bah dites donc, quelle semaine. Bon, votre énergie, c'est la justice. Oh, oh. Alors, la justice, généralement, c'est une énergie plutôt froide, hein, plutôt rigide. Mais c'est une énergie impartiale qui fait preuve d'équité. Donc, vous souhaitez la justice, vous souhaitez que ça soit équitable, impartial. Vous souhaitez peut-être trancher, prendre une sanction. Il y a cette énergie où, voilà, je veux quelque chose de juste pour moi, d'équitable pour les autres. Cette notion de se rendre justice, mais qui a trait, encore une fois, au plateau de la balance. Donc, il y a cette notion quand même d'équilibre hein, cette semaine, les Gémeaux. Suite à une prise de conscience, parce qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous, une nouvelle compréhension. Bref, de toute façon, on va pousser, on va aller voir. Cavalier d'épée dans ce que vous voulez le plus. On pourrait être, c'est une discussion rapide, hein, c'est un mouvement rapide, le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, c'est un petit peu le héros du tarot. Hein. Il y a cette notion voilà, de courage, de détermination, d'être vaillant. Mais il y a cette idée, encore une fois, de froideur, de dire les choses d'une manière cash, honnête, directe, hein, sans prendre de détour. Alors, est-ce que vous souhaitez une conversation claire avec quelqu'un? Est-ce que ça peut être dans une communication via les réseaux? Il y a cette notion voilà, de faire quelque chose de manière rapide cette semaine, hein, que ce soit en termes d'action ou en termes de communication. Ok. On est quand même sur une énergie assez froide là, donc vous me direz. Défi de challenge, ça va être de faire un choix les amis, ça va être de prendre une nouvelle direction, un choix A, choix B, 2 de bâton, quelle direction je prends hein, cette semaine par rapport à ce que vous voulez, par rapport à cette notion d'équilibre, cette communication que vous souhaitez franche et rapide. Il y a vraiment cette idée voilà, de prendre une nouvelle direction et ça va être votre challenge, votre défi. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le chariot. Donc le chariot, encore une fois, on parle de mouvement, d'accélération, d'action. Avec le chariot, il y a cette notion voilà, d'être déterminé à se déplacer. Donc c'est peut-être vous qui devriez faire un déplacement cette semaine. Hein. Le chariot, si ce n'est pas vous qui incarnez cette carte, ça pourrait être dans ce qui vous aide, une personne qui vient vous voir, une personne qui se déplace. On peut aussi nous parler du métier du commerce avec le chariot. Donc potentiellement, voilà, remettre un équilibre, avoir une négociation, avoir une discussion franche et sincère sur un métier qui est lié au commerce ou peut-être par rapport justement à un déplacement que vous devez faire. Hein, ou peut-être le mieux, ça sera d'aller voir par soi-même. Hein, c'est possible. Parce que, encore une fois, vous finissez avec la carte des amoureux, donc sur la fin de semaine, qui est en plus la carte du Gémeaux, hein, qui est un petit peu le choix par excellence, hein, cette notion de devoir se choisir, que vous dicte votre cœur sur la fin de la semaine. Les amoureux signifient aussi, les âmes sœurs signifient la réconciliation avec soi, le fait de se retrouver avec soi. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de remettre en ordre quelque chose. Hein, il y a quelque chose qui doit se remettre à l'équilibre, les Gémeaux, cette semaine. Hein. Et ça va se faire soit par un déplacement, soit vraiment par une communication franche et sincère envers quelqu'un ou dans une situation en particulier. Maintenant, je ne vous dis pas, les amoureux, c'est aussi le doute. Hein, c'est le choix, mais c'est le doute aussi par excellence. Hein. Vous pourriez tout à fait vous dire, non... ce choix, je ne le fais pas tout de suite, puisque c'est un choix quand même très important lorsqu'on a la carte des amoureux.
Reine de bâton, etc. Il y a cette notion, encore une fois, je vous le dis, hein, de remettre de l'ordre dans quelque chose. Donc ce choix va être déterminant pour vous. Ouais. Vous avez besoin de vous rendre justice ou de ramener à l'équilibre une situation là. Et justement, le chakra coronal, on parle d'un éveil, d'un déclic, d'une prise de conscience, cette idée de compréhension aussi nouvelle hein, qui pourrait arriver cette semaine. Alors, est-ce que vous allez avoir cette conversation, oui ou non? Mais là, j'ai l'impression que ça dépend de vous. J'ai l'impression que ça dépend de vous. Ou alors, oui, évidemment, ça pourrait être une personne qui vient, mais cette idée, voilà, de trancher, peut-être même de prendre une sanction hein, cette semaine. Bon, bah écoutez, vous me direz. On va aller voir justement la vie sentimentale. Hop, hop, hop. Je tape plus mes cartes. Oula. Allez, vie sentimentale pour les Gémeaux cette semaine du 11 au 17. Qu'est-ce qu'on a là? On parle de la belle rencontre, les amis, et nous avons l'union. Encore une fois, l'union spirituelle. Ouais. Alors, bon, ok. On parle d'une connexion avec quelqu'un, d'un coup de foudre, d'un apprivoisement. Hein. Le fait de faire une rencontre hein, dans votre vie sentimentale. On parle de couple, hein, on parle d'une relation peut-être qui s'officialise. Mais là, on parle quand même d'une belle personne hein, qui pourrait être rencontrée cette semaine. Alors, si je suis en corrélation avec le tirage, bah oui, forcément, il y a cette notion de choix qui s'impose, d'une nouvelle direction, peut-être justement la rencontre avec l'âme sœur, hein, puisqu'on a quand même la carte des amoureux. Il y a cette notion, encore une fois, de déplacement. Mais vous, hein, par contre, vous êtes peut-être dans une énergie un peu stricte, un peu rigide. Hein. Donc, belle rencontre. Mais je pense qu'il va falloir justement un peu creuser pour s'apprivoiser, pour se connaître mieux, pour connecter. Alors, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte tout de suite hein, que c'est la belle rencontre. C'est possible. Allez, reine de bâton. Pourquoi je dis reine de bâton? Bah, c'est ça, en plus, reine de bâton, union spirituelle. Quand je vois les dos de deck, on a un petit peu là-dessus, hein, cette notion d'envie, de désir. La reine de bâton, justement, sait se mettre en valeur, a quand même des atouts forts de séduction aussi. Hein. Donc, je sais pas, pour moi, il y a encore du mystère là dans ce tirage. Hein. Enfin bon, j'espère que vous me ferez des petits commentaires, voir un petit peu comment s'est passée votre semaine. On va voir si on peut avoir un message de plus avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben voilà, quand je vous dis qu'il y a toujours une part de mystère, seul le temps le dira. Donc là, j'ai l'impression que dans ce tirage, c'est un peu dingue parce qu'on ne veut pas trop vous en dire, hein, on ne veut pas trop m'en dire plus dans tous les cas. On vous dit, bah voilà, laissez couler, seul le temps vous le dira. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Hein. Donc, bah écoutez, hein, les Gémeaux, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire. Dans tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, de vous abonner évidemment si la chaîne vous plaît. Et puis, bah, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances, allez c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous sur cette nouvelle semaine du 11 au 17 septembre? Les amis, qu'est-ce qu'on a? Ok, on a un 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 8 de denier. Ok, bon, 7 d'épée, on va pas se mentir, c'est pas la super énergie du tarot. Maintenant, bah justement, le 7 d'épée peut nous parler d'un sentiment de fuite, un sentiment de peut-être des fois aussi même de se mentir à soi-même, de se voiler la face. Hein. Il y a cette notion voilà, de déni, hein, souvent qui ressort avec le 7 d'épée. Maintenant, ça peut être vous, mais ça peut être aussi un environnement extérieur, des personnes un petit peu, un petit peu suspicieuses, où tout n'est pas clair. Ça peut être des mensonges, vous voyez, des choses comme ça. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. En plus, 8 de denier, ça peut être par rapport à quelque chose où vous investissez beaucoup, vous faites beaucoup d'efforts, ou quant à la progression de quelque chose, on va aller voir.
Allez, les amis balance. Quelle est votre énergie cette semaine? Ce que vous voulez le plus? On va aller voir quel va être le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine. Et on a nos beaux amoureux. Ok, on a la reine d'épée. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que cette semaine, on a des énergies un peu froides. Ouais, c'est un peu froid tout ça. Vous êtes le 3e signe. Bon, il y a des semaines comme ça. Écoutez, on ne peut pas être toujours en mode bisounours. C'est la vie. Alors, 8 d'épée dans le défi d'un challenge. Donc, ce qui vous aide, c'est l'étoile. Ok, ça roule. Et qu'est-ce qu'on a sur la fin de la semaine? On a un 2 de bâton. Alors, reine d'épée dans votre énergie. Bon, moi, si c'est un facteur extérieur, comme je vous disais, mensonge, des choses pas claires, des choses un peu louches, avec la reine d'épée, vous allez le savoir. Reine d'épée, elle est, on ne peut pas lui faire à l'envers, si vous préférez. La reine d'épée est stricte, elle est assez rigide, c'est une énergie quand même assez froide, mais, comment dire, qui a cet esprit quand même clairvoyant, cet esprit d'analytique, de réflexion quand même assez pointu. Cette idée aussi de méfiance, de prudence, parce que la reine d'épée, je le répète tout le temps, c'est l'une de mes énergies préférées. Je sais pas pourquoi, enfin si je sais pourquoi, mais bref. La reine d'épée, elle en a pris plein dans la tronche. Donc ça lui a servi d'expérience. Elle a le cœur assez froid, elle ne se laisse pas impacter par son émotionnel. Et ça lui permet quand même de garder une certaine lucidité lorsqu'il faut prendre une décision, lorsqu'il faut trancher. Et c'est vraiment l'atout, on va dire, principal de cette reine d'épée. Donc, lorsqu'il faut prendre une décision, elle la prend, d'accord? Et justement, c'est votre énergie, les balances. En plus, on est sur les épées, comme vous, énergie d'air. Donc, il y a cette notion cette semaine, vous allez être, assez clair avec vous-même, beaucoup de visibilité, pas d'état d'âme, les balances sur votre énergie cette semaine. Bon. Ce que vous voulez le plus, en plus, c'est la justice. Donc, vous n'allez pas hésiter à trancher. Vous souhaitez rétablir un équilibre, rétablir une justice, rétablir de l'ordre dans quelque chose. Donc, potentiellement aussi prendre une sanction. Vous souhaitez que justice soit faite. Alors, ça peut être justement par rapport, là, je pense qu'on est plus sur des énergies extérieures. Tromperie, envie, cette d'épée, voilà, c'est souvent un environnement où on n'a pas été clair avec vous. On a essayé peut-être même de vous duper. Il y a eu des mensonges, potentiellement aussi des personnes envieuses, mesquines autour de vous. Donc ça, c'est possible. Mais même si vous souhaitez très fort cette justice, que vous y voyez très clair, il y a cette notion en défi, en challenge, de dépasser, je dirais, certaines peurs. 8 d'épée, on a quand même du mal à trouver une solution. On se sent bloqué, on se sent piégé dans quelque chose. Donc, peut-être que justement, avec le 8 d'épée, on n'a pas de solution immédiate, mais dans ce qui vous aide, on a l'étoile, c'est garder l'espoir, même s'il n'y a peut-être pas de solution aujourd'hui, parce que des fois, quand on veut se rendre justice, il faut être patient, il faut attendre le bon moment. C'est pas tout de suite, il faut prendre son mal en patience, comme on dit. Et l'étoile, dans tous les cas, vous garde, c'est une très belle énergie d'espoir, qui indique, restez positif, restez optimiste, même si pour l'instant vous ne trouvez pas de solution avec le 8 d'épée en défi, en challenge. Ça va bouger, c'est temporaire, vous aurez votre justice, vous aurez votre vérité en temps et en heure, c'est ce que veut vous dire en tout cas le tarot. Maintenant, fin de semaine, on a un 2 de bâton, donc vous allez avoir un choix à faire à la fin de la semaine. Donc, une nouvelle direction à prendre. Alors, c'est quoi? Est-ce que c'est de laisser tomber? Est-ce que justement, ça va être un choix judicieux par rapport à la justice que vous souhaitez vous rendre ou rendre dans une situation ou relation? Là, on peut parler d'un investissement, assez poussé, où vous êtes senti trahi peut-être. Ça, c'est possible, les balances. Je vais aller remettre une carte avec le 2 de bâton. Je ne vais pas vous laisser comme ça, parce qu'un choix à faire, je veux bien, mais... Est-ce qu'on peut avoir plus de précision? Eh ouais. Ouais.
Alors là, vous pouvez être sur une nouvelle direction à prendre par rapport à une situation financière, des inquiétudes financières, un manque d'argent, quelque chose qui vous a mis dans peut-être des galères hein, au niveau des finances, au niveau des sous, hein, tout simplement. Ou alors une nouvelle direction à prendre, un choix à faire par rapport au fait de s'être senti peut-être abandonné, rejeté dans une situation. Hein. On peut être soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais là, il y a cette idée quand même de se sortir d'une situation. 5 de denier, bah, clairement, c'est un petit peu le mendiant. Hein. C'est un peu le mendiant qui se retrouve complètement démuni, qui se retrouve, comment dire, dans des galères financières, matérielles, ou vraiment ce sentiment de se sentir seul, rejeté, mal aimé, etc. D'accord? Donc là, il y a deux solutions. Un choix va s'imposer à vous. Vous aurez en tout cas l'opportunité de prendre une nouvelle direction à la fin de la semaine. Donc, cette idée voilà, de se rendre justice. Et encore une fois, je reviens sur ce 8 d'épée, parce que là, vous vous sentez piégé, vous vous sentez bloqué. Ça, c'est le défi, le challenge. Mais n'oublions pas, je le répète tout le temps, hein, pour ceux qui me suivent, le 8 d'épée, c'est des fausses croyances. Hein. C'est que vous avez l'impression que vous ne pouvez rien faire, mais bien évidemment que vous pouvez faire quelque chose si vous le voulez vraiment. Le 8 d'épée, généralement... Enfin, même ici, même on le voit hein, sur ce tarot-là aussi, il peut très facilement se délier de ses chaînes. Hein. Il a juste quelques mouvements à faire et il n'est absolument pas... Enfin, il peut se libérer dans tous les cas. Et généralement, dans toutes les cartes du tarot, vous voyez une femme qui se regarde dans la glace, elle se voit ligotée, alors que dans la réalité, elle ne l'est pas. Donc, il y a cette notion voilà, de déjouer le mental, de déjouer aussi certaines croyances que l'on se fait dans la tête. Donc, croyez en votre bonne étoile, laissez-vous guider, peut-être lâcher prise hein, sur une certaine situation, mais dans tous les cas, on vous dit que vous n'êtes pas si bloqué que ça, vu que justement, vous pouvez prendre cette nouvelle direction par rapport à ce sentiment de manque ou une galère liée à l'argent, aux finances. Donc, ok les balances, écoutez, vous me direz tout ça. Hein. Vous me direz tout ça. Allez, une carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour cette semaine? Les doutes. Ouais. Ouais. Alors, je tiens à vous rappeler qu'avec la reine d'épée, vous êtes très clairvoyant. Hein. C'est un esprit clair. Donc, justement, si vous commencez à douter d'une personne, c'est qu'il y a quelque chose qui vous a mis la puce à l'oreille. D'accord? Donc, encore une fois, dans la vie sentimentale, on parle de doute, d'hésitation, d'incertitude, peut-être même de peur, hein, qui sont liées à ce 8 d'épée. Donc, en rapport, si on est en corrélation avec le message, parce qu'on peut être tout à fait en corrélation, mais on peut être aussi sur un message différent. Donc là, il y a des doutes par rapport à un masculin ou par rapport à une énergie yang. On peut parler de peur aussi, potentiellement de bouger, de passer à l'action, de faire un choix. Cette notion voilà, d'incertitude hein, qui va envahir votre esprit dans votre vie sentimentale sur cette semaine. Et on voit bien que c'est lié à un masculin. Et qu'est-ce qu'on a là Le vent du changement, bah ouais. Donc, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les balances, des doutes hein, cette semaine sur une personne. Mais en tout cas, moi, je reviens à mon message principal. Voilà, l'étoile, c'est vraiment l'énergie qui vous aide. Hein. L'espoir, par excellence, le fait de se sentir guidé, de se sentir protégé, de réaliser ses rêves. Pensez à vos rêves, les amis. Ok. Allez, une carte pour vous accompagner avec l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. L'étoile, bénédiction. Et on a le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins, laisse du temps au temps. Eh bien, voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours, likez cette vidéo, abonnez-vous bien évidemment si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.
Coucou les cancers, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis? Allez pour les balances, qu'est-ce qui domine pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a, la transformation. On a l'arcade 13 les amis, la mort hein, dans le tarot classique qui nous parle de transformation dans le tarot psychique. Donc, bien évidemment, une fin qui amène la métamorphose, la transformation. Quelque chose doit mourir, doit transmuter, doit se transformer cette semaine. Et on parle de chakra du cœur. Donc, visiblement, c'est émotionnel, ça vient du cœur. Bon, on va aller voir. J'en dis pas plus, on va aller voir la suite. Allez, cancer. Qu'est-ce qu'on a là? 7 de coupe. Ouais. 7 de coupe, c'est le choix de cœur. Alors, les amis, votre énergie cette semaine. On va aller voir ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Je vais essayer de mettre un peu plus de lumière. Non, bah écoutez, je suis au max. J'espère que vous voyez bien. Et on a le roi d'épée. Ok. Alors, votre énergie à vous, c'est un 3 de denier. Ça marche. Ce que vous voulez le plus, c'est un 4 de coupe. D'accord. Qu'est-ce qu'on a au niveau du défi, du challenge? On a la force. Qu'est-ce qui vous aide? C'est le diable. D'accord. Ok. Et vous finissez avec l'empereur. Bon, c'est bien tout ça. Alors, très clairement, les amis, vous avez une énergie de 3 de denier. Il y a cette notion d'alignement, souvent, avec le 3 de denier, d'être aligné avec soi-même, d'être en accord, surtout avec soi, et peut-être de comprendre cette semaine que quelque chose doit se transformer, doit se modifier, ou que vous devez mettre fin à quelque chose. D'accord? Ce que vous voulez le plus... Alors, je reviens sur mon 3 de denier. Moi, je vais trop vite des fois. 3 de denier, c'est aussi un esprit de coopération, de collectif. Donc, j'irai un petit peu creuser, mais il y a cette notion très créative avec le 3 de denier. Maintenant, vous aspirez à quelque chose de mieux. Il y a cette notion de rêver, de contempler à autre chose que vous n'avez pas aujourd'hui. Donc, vous souhaiterez obtenir cette chose que vous n'avez pas aujourd'hui. Il y a, une frustration à combler, un vide à combler aussi. Le 4 de coupe, c'est vraiment le fait, ce qu'on a devant soi, c'est bof, et on rêve, on contemple quelque chose de mieux qu'on n'a pas actuellement. Maintenant, le défi, le challenge, la force, le courage de changer les choses, le courage de mettre fin à quelque chose, le courage de faire en sorte que les choses se transforment pour vous. La force, c'est le courage, c'est la volonté, c'est la détermination, c'est justement d'aller au-delà d'un défi, d'aller au-delà d'un obstacle, de trouver justement cette puissance en vous qui va vous permettre justement d'aller viser sur en quoi vous rêvez, ce en quoi vous contemplez. Et ce qui vous aide, c'est le diable. Donc, moi, je pense qu'il y a des peurs dans tout ça. Le diable, dans ce qui vous aide, c'est de vous libérer de vos chaînes, de vous libérer de vos peurs. Il y a cette idée avec le diable toujours, lorsqu'on essaye de dépasser ses peurs et d'ôter ses chaînes, ça se fait un petit peu dans l'obscurité, il ne faut pas se mentir. Ça se fait, c'est pas facile, c'est pas en un claquement de doigts, c'est bon, du jour au lendemain, d'une seconde à l'autre, j'ai plus peur de rien. Le diable, c'est cette notion de briser ses chaînes dans le noir, dans l'obscurité. Donc ça va être d'affronter sa peur au plus près. Qu'est-ce qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous contemplez, mais vous faites que contempler, vous n'y allez pas vraiment. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui vous demande justement d'une force, une force intérieure pour justement amener cette transformation. Et le fait de se libérer de quelque chose de limitant avec le diable, d'aller au-delà des pensées négatives, d'aller au-delà de ce qui vous enchaîne. Et vous finissez avec l'empereur, donc très 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 bonne carte les amis. L'empereur justement signifie que vous reprenez votre place. Il y a une certaine notion de pouvoir, toujours avec l'empereur, c'est le roi des rois. Le roi est un bâtisseur, le roi structure, le roi aussi fait preuve d'une certaine autorité.
Donc, si c'est vous qui incarnez cet empereur, on peut parler justement peut-être d'un rapport de force, hein, de retrouver sa juste place, de marquer une certaine autorité dans quelque chose. Si c'est une énergie qui caractérise l'extérieur, vous pourriez tout à fait affronter cette semaine un supérieur hiérarchique ou voilà, quelqu'un d'important qui va se manifester suite à cette transformation, suite à ce en quoi vous pourriez mettre fin, avec qui voilà, cette personne pourrait se manifester suite à ça. Mais encore une fois, on est sur le chakra du cœur, donc c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Okay, on peut être aussi sur un but collectif, hein, d'équipe. Hein. On a envie de quelque chose de mieux pour un collectif, pour une équipe. Hein. Ça peut être aussi dans une relation, ça peut être dans le familial. Là, de toute façon, ça vous demande du courage. Voilà, retenez bien ça. Ce qui doit se modifier, se transformer, ce en quoi... ce qui doit se terminer d'une manière définitive cette semaine, va vous demander du courage. Et on a le roi d'épée qui pourrait même me parler d'un avocat, d'une structure juridique aussi. C'est possible. Bon, écoutez, vous avez du pain sur la planche, les amis, pour certains. Allez, une carte pour le sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amour pour cette semaine? On parle de belles pensées au niveau de l'amour. Donc là, on est plutôt pas mal. La même longueur d'onde. Alors là, ça va me parler à des personnes, oui, forcément, des belles pensées, le fait de rêver, de penser à quelqu'un. Là, si on est en corrélation avec le tirage, il y a peut-être justement cette idée d'imaginer quelque chose avec quelqu'un, de se laisser un petit peu aller à ses rêves. Les belles pensées, cette semaine. Et en plus, on parle de la même longueur d'onde. Donc, visiblement, ce que vous voulez, l'autre personne le veut aussi. Il y a cette idée de fluidité avec cette personne. Vous êtes en accord, il y a un certain équilibre. Et il y a peut-être aussi cette idée de penser à elle, de projeter, peut-être d'imaginer certaines choses, certains projets, etc. Donc, au niveau de l'amour, en tout cas, c'est plutôt pas mal du tout. Allez, quelle est la carte du langage des amoureux pour vous accompagner cette semaine? Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc là, le message est très clair. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc là, clairement, on vous dit de prendre un petit peu du temps pour vous, mes chers cancers. De penser aussi un peu à vous. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis? Allez, pour les lions. Qu'est-ce qui domine cette semaine? Bon, on a un petit 3 d'épée quand même, les lions, là. On a un petit 3 d'épée qui nous parle de chagrin, de peine. Ouais, 3 d'épée, c'est pas une énergie super cool. J'ai envie de vous dire, les lions, 3 d'épée, c'est le fait de se sentir humilié, trahi, meurtri. Voilà, tout ce qu'on adore. Tout ce qu'on adore. Alors, bon, la bonne nouvelle, c'est que vous avez l'empereur. Donc, il y a cette notion de reprendre sa juste place dans quelque chose quand même. De remettre un peu de discipline, d'autorité face à tout ça. Donc, on va aller voir ce que ça nous dit. Puis après, il y a des fois, on est triste, c'est comme ça. Il faut aussi accueillir ces émotions. Si vous êtes triste, c'est pas grave, c'est pas un mal en soi, c'est que ça doit être comme ça, c'est tout. Il faut accueillir cette tristesse, elle a peut-être des choses à vous dire. Il y a des choses aussi, des fois, qui ont besoin d'être évacuées, qu'on garde trop longtemps en soi. Et puis un jour, ça va mieux. Voilà, tout simplement. Allez, on va aller voir votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge?
Qu'est-ce qui vous aide cette semaine, les lions? Et l'issue du tirage ou de la semaine. 3 de denier. 7 de coupe dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de coupe. Ouais. Défi de challenge, la tour. Bah oui. Mais on avait un petit peu une guidance comme ça la semaine dernière. Mais vous savez, des fois, dans les grandes déceptions, bah, c'est ce qu'on appelle les montagnes russes. Hein. Il y a des semaines, ça va mieux. Et puis après, on replonge. Vous voyez, ça met du temps avant de se rééquilibrer, avant que ça soit constant. Hein. Il y a des fois, on pense qu'on a vaincu le truc, on se dit, ah, bah, je fais mieux. Et puis, tac, on replonge la semaine d'après. Ouais, c'est fragile. Hein. C'est fragile, c'est fragile. Et roi de bâton. Bon, on a quand même la tour. Ok. Bon. Alors, votre énergie, les amis, c'est un 7 de coupe. Le 7 de coupe, on est dans une énergie où, justement, on regarde un petit peu les possibilités, les options pour faire le meilleur choix, le choix le plus judicieux pour vous. Donc, il y a aussi cette notion, souvent, avec le 7 de coupe, de fantasme, hein, peut-être même d'illusion, des fois. Hein. Donc, attention à ne pas aller, vous positionner vers quelque chose que vous idéalisez trop, hein. Parce que l'énergie du 7 de coupe, elle peut être un petit peu, un peu surnoise, j'ai envie de dire. Donc, on est dans l'idée, de trouver des solutions, même de se poser des questions, mais attention, aux illusions, attention à rester quand même au plus près, au plus proche de la réalité. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 6 de coupe. Donc, potentiellement, vous souhaiteriez un retour du passé. Hein. Il y a une certaine mélancolie, une nostalgie qui est très présente par rapport au passé. Donc, moi, je pense que c'est ça. Vous souhaiteriez que quelqu'un revienne du passé, retourner dans le passé. Vous êtes encore fixé un petit peu vers l'arrière, là. Hein. Enfin, vers l'avant, plutôt. Non, vers l'arrière. Enfin, le avant, je voulais dire. Bref. Vous souhaiteriez revenir dans le passé ou vous souhaiteriez que quelqu'un revienne du passé, mais le défi, le challenge, c'est la tour. La tour, on ne peut pas résister à ce qui n'est plus, on ne peut pas résister à ce qui est terminé, à ce qui est détruit en fait. Puisque la tour, je mâche pas mes mots, hein, vous savez très bien les amis si vous me regardez, la tour c'est la destruction, c'est un petit peu comme une fatalité. Hein. C'est la fatalité, c'est ce qu'on ne peut pas contrôler. C'est la tour, en fait, le plus positif qu'on peut dire avec la tour, c'est de ne pas résister au changement. Quelque chose se détruit, c'est l'effondrement, et justement, c'est de lâcher prise par rapport à tout ça. Donc la tour en défi, ça peut être justement cette énergie nouvelle qui vous donne une nouvelle inspiration, qui vous donne une prise de conscience, qui fait aussi effondrer certaines croyances que vous aviez. Hein, la tour, c'est ça. Ça vient de manière soudaine. C'est, ça peut être, ça peut venir en un éclair, on ne comprend pas ce qui se passe, hein, ça arrive comme ça, c'est brutal, mais visiblement, ça vient vous apporter une certaine vérité. Ça vient aussi faire effondrer certains fantasmes, certaines illusions que vous pouviez avoir hein, par rapport à ce passé, d'accord ? Et ça va être votre défi, votre challenge, hein, de ne point résister à ce changement, à cette tour qui s'effondre, à cet événement que vous avez pu vivre d'une manière brutale. C'est surtout ça. Ce qui vous aide, le cavalier de bâton, écoutez, le cavalier de bâton, c'est une très très belle énergie en matière de découverte. Donc ça peut être aussi un voyage à l'étranger que vous pourriez faire, hein, qui pourrait tout à fait vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. On pourrait parler d'un départ à l'étranger, d'un voyage à l'étranger aussi, ou peut-être la rencontre ou une personne étrangère hein, qui pourrait justement vous apporter de l'aide. Hein. Ou alors, ça peut être vous, justement, de vous remettre en action vers quelque chose de nouveau, de suivre un petit peu votre instinct. En plus, on est en raccord avec votre élément, hein, élément feu. D'avoir une démarche d'action, mais de répondre à un certain instinct, une certaine impulsivité. Quels sont vos désirs hein, quelle découverte avez-vous envie de faire, quelle aventure avez-vous envie de faire. Donc, c'est tout ça, et vous finissez la semaine avec le roi de bâton. Donc, roi de bâton, c'est soit très clairement vous reprenez du poil de la bête, comme je vous disais avec l'empereur,
il y a cette notion avec le roi de bâton de vouloir reprendre le contrôle, de vouloir reprendre, de surtout savoir ce que vous voulez. Parce qu'à partir du moment où on a fait face à la tour, que toutes les croyances elles se sont effondrées, voilà, on sait ce qu'on veut et on sait surtout ce qu'on ne veut plus. Donc, qu'est-ce que vous ne voulez plus, les lions, et qu'est-ce que vous voulez, hein? Déjà, si vous arrivez à répondre à une des deux questions, déjà sur ce que vous voulez plus, c'est déjà beaucoup, c'est déjà énorme. Donc, roi de bâton, bah, je reprends de la force, je reprends du contrôle, je sais ce que je veux, je suis plus un bébé, hein. Roi de bâton, c'est l'expérience, c'est la maturité, c'est la sagesse. Et en plus de ça, on est complètement dans votre élément, les amis. Donc voilà, hein, j'ai envie de vous dire, il n'y a plus qu'à, hein, il n'y a plus qu'à. Allez, une carte pour l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, on a la féminine. Bon, bah, ça m'en dit pas beaucoup, hein. Les relations karmiques. Ok. Bon, on a la féminine hein, qui me parle de l'énergie yin, hein, de l'amour, des intuitions, du monde un peu intérieur hein, avec cette féminine. Et on parle de relations karmiques. Donc, il y a, pour moi, cette idée, comment dire, d'une relation karmique, c'est jamais évident. Hein. Généralement, c'est des relations où vous avez quelque chose à apprendre. Ou c'est des relations qui font beaucoup évoluer, mais par quels moyens bon, hein. Ça peut être un petit peu tout et n'importe quoi, donc généralement c'est très passionnel, c'est très intense. Et là on parle de votre énergie yin, les amis, hein, que vous soyez homme ou femme. Donc il y a vraiment cette notion voilà, de ressentir, d'intuition, de monde intérieur hein, avec l'énergie yin cette semaine. Alors, je vais quand même aller remettre une carte parce que du coup je n'ai pas trop d'informations. Donc on peut parler aussi d'une féminine hein, qui n'est pas vous, ou une relation karmique. Alors, est-ce qu'on peut nous préciser la féminine? Les doutes. Ouais. Ouais, et là, bah, vous voyez, si on n'avait pas compris, on a le masculin. Donc là, on nous parle bien d'un couple, hein, relation karmique, en plus de ça, avec du doute, de l'hésitation, des incertitudes, des peurs hein, qui sont liées cette semaine dans cette relation. Donc, ouais, pas évident, surtout quand on a la tour. Hein, donc, il y a vraiment cette idée... dans tous les cas, avec la tour, ce qui peut être bien, c'est généralement, c'est la vérité qui est là. C'est la réalité des choses, puisque là, on pourrait être encore dans une énergie avec des fantasmes. Hein, c'est possible. Ok, les amis. Encore, voilà, des croyances qui ne sont pas en phase hein, avec la réalité. Cette de coupe, encore une fois, je vous le disais, il y a cette notion voilà, d'étudier un peu les options, puisque vous êtes dans une semaine où vous avez des possibilités, les lions. Alors, quelle est la carte pour l'amour cette semaine? L'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est de se soutenir mutuellement et relever des défis. Et on a en plus les flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Bon. Alors moi, j'évite de parler de flamme jumelle, hein, puisque comment savoir si c'est vraiment sa flamme jumelle puisque quand on sait un petit peu comment ça se passe, bon, on a vite fait quand même de la confondre avec juste une relation toxique ou karmique. Donc, j'évite de parler des flammes jumelles. Maintenant, je vous laisse voilà, libre cours à ce que vous pensez. Maintenant, oui, on peut parler quand même d'une relation très, très intense là, sur cette semaine avec quelqu'un qui vous crée du chagrin, qui vous crée de la tristesse, qui vous a brisé le cœur même. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais moi, ce que j'aime bien dans votre tirage, c'est ce roi de bâton à la fin. Hein, cette idée ouais, de retrouver le contrôle et d'être un petit peu plus à l'aise avec ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ça, c'est très important. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, si elle vous a plu bien sûr, de vous abonner si vous appréciez la chaîne. Et puis, excellente semaine, prenez soin de vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Sagittaires, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez, du 11 au 17 ans.
Allez, c'est parti les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous cette semaine? Nous avons la patience qui est reflétée par Tempérance. Alors, Tempérance, on peut parler d'une énergie de guérison aussi, hein, puisque je vous dis ça, parce qu'on a quand même le 3 d'épée en dos. Donc, on peut parler d'une blessure qui se calme, qui se guérit, un sentiment de trahison. Tempérance, oui, c'est l'énergie de la guérison, c'est l'énergie où on retrouve son équilibre. On est aussi peut-être même dans une transition, hein, quelque chose qui est en train de transiter d'un état, d'un passage à un autre. Hein, il y a cette notion quand même de patience, hein, qui ressort aussi avec Tempérance. On met de l'eau dans son vin, on concilie, on est modéré, hein, dans ses agissements. Bon, on va aller voir. Allez, les Sagittaires, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Qu'est-ce qu'on a là? Roi de coupe, ok. Alors, votre énergie, c'est l'étoile. Bah, super, l'étoile est Tempérance. Hein. Super, les Sagittaires. Vous êtes des anges cette semaine. Des petits anges. As d'épée dans ce que vous voulez le plus. Intéressant. Défi challenge, le hiérophante, ce qui vous aide, le 3 de coupe. Ok. Et vous finissez avec un 9 d'épée. Oh, bon. Ok. Alors. Bah, écoutez, vous avez l'étoile déjà. L'étoile et Tempérance en énergie. Il y a cette notion, voilà, d'espoir, de lâcher prise, de se laisser guider, de croire en sa bonne étoile. Il y a vraiment cette notion aussi, comme je vous disais, de lâcher prise, d'authenticité, hein, qui ressort avec l'étoile. On se met à nu. Hein. On se met à nu et, comment dire, il n'y a pas de sentiment de peur avec l'étoile. Voilà, on lâche prise sur une situation qui a pu vous faire beaucoup de peine, potentiellement avec un signe d'eau, hein, un cancer, un scorpion ou un poisson. Il y a cette notion, voilà, de patience, de prendre sur soi, de se tempérer, vous voyez. Je travaille sur mon énergie de guérison, je me laisse guider, voilà. Je crois en mes rêves, je retrouve l'espoir aussi, hein, beaucoup avec l'étoile. Et ce que vous voulez le plus, bah, c'est un nouveau défi. Hein. L'As d'épée, vous souhaitez soit retrouver un mental fort et solide, soit justement accéder à un nouveau départ. Hein. L'As d'épée, en plus de ça, c'est avoir des convictions, des certitudes, être... voilà, savoir exactement dans la direction où vous allez aller. Hein. L'As d'épée, ça peut être aussi de démarrer quelque chose que vous n'avez encore jamais tenté. Hein. C'est vraiment les idées nouvelles, c'est la clairvoyance, projeter sur quelque chose de nouveau. L'As d'épée, voilà, on y voit clair, quoi. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de tout ça, d'accord? Et c'est ce que vous voulez cette semaine. Maintenant, défi de challenge, le hiérophante. Bah, le hiérophante, c'est un petit peu les dogmes, hein, c'est les règles, c'est les lois, donc ça va peut-être vous embêter ça. Hein. Hiérophante, voilà, il va falloir quand même suivre certains principes, certaines règles, une certaine autorité, voilà, des choses où, bon, et c'est aussi pour ça que vous avez Tempérance, puisque Tempérance, bah, c'est la conciliation, c'est le fait de mettre de l'eau dans son vin, c'est de se tempérer. Donc ça peut être par rapport, bah, justement à toutes ces règles, hein, tout ce cadre, hein, qu'il faut respecter autour. Donc ça, c'est le défi, le challenge. Puisque, en plus de ça, ce qui vous aide, c'est le 3 de coupe. Bah, le 3 de coupe, c'est les amis, c'est le cercle relationnel, c'est le fait de s'amuser, c'est le fait de savourer les plaisirs. Donc là, j'ai l'impression que voilà, vous avez lâché prise par rapport à une situation qui a pu vous faire du mal. Hein, et là, il y a cet espoir de renaître, cet espoir justement de prendre un nouveau départ et de retrouver justement ce mental fort. Donc ce qui vous aide, bah, c'est vos amis, c'est l'envie de vous amuser, c'est l'envie de savourer des plaisirs. Mais voilà, il y a cette notion, comme je vous disais avec le hiérophante, dans le défi, dans le challenge, c'est voilà, c'est les dogmes, hein, c'est ce qui est un petit peu trop rigide, trop carré, trop cadré, c'est les règles, c'est les lois, c'est tout ça. Le hiérophante aussi en défi, en challenge, ça pourrait être aussi de tirer des leçons de quelque chose, de tirer un enseignement, de faire ressortir une certaine sagesse d'une expérience qui vous a fait souffrir. Hein, ça, c'est possible aussi.
Donc, en tout cas, 3 de coupe, vous pouvez compter sur des amis, sur des présences, comment dire, assez, qui vont vous aider, qui sont importantes hein, sur cette semaine. Cette idée voilà, de lier, de nouer du lien, de connecter avec les autres, de sortir, de prendre du bon temps, de s'amuser. Hein. On pourra aussi me parler d'une festivité, d'une sortie hein, cette semaine, les Sagittaires. Et par contre, vous finissez la semaine avec un 9 d'épée. Donc il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose qui vous angoisse sur la fin de la semaine. Donc là, évidemment, je vais aller remettre une carte, je ne vais pas vous laisser comme ça. Donc qu'est-ce qui vous stresse et qui vous rend anxieux à la fin de la semaine ? Ok, alors, ça marche. Ok, bon. Alors, il y a quelque chose qui pourrait un peu vous stresser, ça pourrait être justement une nouvelle rencontre. L'éveil des sentiments, quelqu'un a attiré votre intérêt, quelqu'un a attiré votre attention, ça pourrait même vous empêcher de dormir. On peut être aussi, alors quelque part c'est marrant parce que l'as d'épée, vous souhaitez un nouveau départ, vous souhaitez être clair sans doute, avec des convictions et des certitudes, mais là on voit qu'il y a cette notion voilà, de psychoter un petit peu par rapport à quelque chose qui vous a éveillé le cœur. Donc ça pourrait être une nouvelle rencontre via votre cercle amical, relationnel, ça pourrait être, on pourrait être sur une nouvelle opportunité, quelque chose aussi qui vient éveiller, qui vient vous apporter de la nouveauté en matière émotionnelle, hein, puisqu'on est sur les couples, donc ça touche vos sentiments, vos émotions, etc. Mais ça pourrait quand même vous tracasser à la fin de la semaine. Vous pourriez ressentir un certain stress, blablabla. Alors, si vous avez vécu quelque chose quand même d'assez lourd, d'assez éprouvant, voilà, il y a cette idée peut-être de peur, hein, d'imaginer le pire. Hein. Souvent, avec le 9 d'épée, on imagine le pire. Et voilà, ça se trouve, je ne suis pas prête. Et puis, je vais encore souffrir. Et puis, il va encore me briser le cœur, celui-là. Hein, on pourrait être sur des pensées comme ça. Mais ça pourrait être, souvent, voilà, le 9 d'épée, ça tourne dans la tête, c'est des pensées omniprésentes, ça vous empêche de dormir. Mais valet de coupe, clairement, voilà, on est sur une opportunité là. On est sur une opportunité, on est sur un éveil du cœur. Donc, écoutez, vous me direz. Hein. Ou alors, inversement, on pourrait, à la fin de la semaine, se dire, inversement, je rencontrerai jamais personne, je tomberai plus jamais amoureuse, mon cœur ne fera plus de rebond comme avant. Vous voyez, toutes ces idées-là qui pourraient vous faire croire que c'est foutu. Hein. Encore une fois, j'imagine le pire hein, en matière d'amour, en matière de sentiments, en matière d'éveil du cœur. Voilà. Donc, écoutez, hein. Là, ça va me parler à des Sagittaires quand même qui ont bien morflé, hein, parce que 3 d'épée, 5 de coupe. Hein. Allez, une carte pour l'amour cette semaine. La fourberie. D'accord. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La solitude. Bon. On parle de fourberie, de trahison, de manipulation, de mensonge dans l'environnement sentimental. Alors pour moi, c'est pas vous. C'est pas vous. Alors la fourberie, c'est peut-être qu'on veut pas. Il y a quand même cette notion de porter un masque. Hein. C'est soit le fait de se mentir à soi-même, ou soit on voit que là, ce qui vous aide, c'est quand même un relationnel, c'est dans ce qui vous aide. Donc pour moi, c'est peut-être vous. Hein. Comment dire? C'est peut-être vous qui vous mentez à vous-même. C'est peut-être vous qui subissez certaines manipulations du mental. Hein, c'est possible. Ou alors on peut vraiment être sur des fourberies. Donc cette notion voilà, de mensonge hein, qui pourrait être très présent. On peut parler aussi, on a la solitude, hein, cette idée voilà, de préférer être seul. Hein. Mais par contre, ce qui vous aide, encore une fois, c'est vos amis, donc c'est le cercle émotionnel. Donc c'est peut-être aussi de faire des nouvelles rencontres, hein, tout simplement. Hein. S'il y a des personnes de votre entourage qui vous ont déçu, il y a peut-être cette idée avec le 3 de coupe de faire des nouvelles rencontres, d'élargir votre cercle social. Puisque là, on sent quand même un repli sur soi, un isolement, donc peut-être que avez-vous été déçu de certaines personnes, hein, c'est tout à fait possible. Et
Et cette idée peut-être de recréer du lien cette semaine. Dans tous les cas, vous avez l'énergie de l'étoile, donc vous êtes protégé cette semaine. Pour moi, vous êtes protégé des fourberies, vous êtes protégé des énergies négatives. Donc, regardez un petit peu comment ça vous parle. Mais, ouais, c'est... Ah, ça m'énerve. Attendez, je vais remettre une carte sur la fourberie. Ça sera mieux. Je vais remettre une carte sur la fourberie parce que là... je pense qu'on reste un peu tous sur notre faim, là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la fourberie? Avoir des échanges. Ouais. Alors, la fourberie, avoir des échanges. Donc, ouais, il y a bien des communications qui se font cette semaine, un dialogue, quelque chose, une connexion avec quelqu'un. Mais voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui est dissimulé. Alors, soit c'est vous, soit c'est une personne en face de vous. On voit bien qu'il y a du stress, qu'il y a de l'anxiété à la fin de la semaine. Donc, est-ce que c'est vous qui avez menti? Est-ce qu'on vous a menti? Là, il y a quelque chose qui n'est pas clair au niveau d'un échange, au niveau du dialogue. Enfin, bon. Bah, écoutez, les amis, bon courage. Pour ceux à qui ça parle, hein, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Allez, une carte de l'oracle des amoureux. Qu'est-ce qu'on a? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, 9 d'épée, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc moi, je pense beaucoup attention aux manipulations de votre mental. Et qu'est-ce qu'on a en dos? Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Bon, en tout cas, pensée indésirable, dissoute dans la lumière, les amis. Donc, vous pouvez créer de la place pour de nouvelles opportunités. C'est vraiment le message à retenir. Dans tous les cas, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, des likes. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, bien évidemment. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons, allez c'est parti du 11 au 17 septembre les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous? Ouh les poissons, on parle de réjouissance et fête, c'est le 3 de coupe qui m'indique une célébration, le fait de se retrouver, ça parle aussi du cercle amical, relationnel. Et on peut nous parler d'un engagement, là, de fêter un engagement, de fêter une officialisation. Ok, bon, super, on va aller voir la suite, On va aller voir la suite tout de suite. Allez, pour les poissons du 11 au 17 septembre. Alors, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide et l'issue de la semaine. Et on retrouve encore ce 3 de coupe ici, là. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a l'air plutôt pas mal, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4 de coupe dans votre énergie. Ah, bon, vous n'êtes pas content. Ok, ce que vous voulez le plus, c'est le 3 de bâton. Ça marche. Défi challenge, le valet d'épée. Qu'est-ce qui vous aide? On a le 10 de denier. Ben oui. Et on finit avec le hiérophante. On retrouve encore, justement, le pape, ce qu'on avait dans les dos de deck. Ok. Bon, vous êtes dans une énergie, 4 de coupe, on rêve à mieux. Il y a cette notion de manque, de frustration, peut-être de mécontentement. Le 4 de coupe, c'est une énergie où on ne s'intéresse pas aux 3 coupes qu'on voit devant soi. On attend sa 4e coupe, très clairement. Donc, il y a une énergie de mécontentement, quelque chose qui vous manque. Ce que vous voulez le plus, c'est projeter. 3 de bâton, il y a vraiment cette notion de regarder droit devant, de se fixer un objectif. Il y a cette notion aussi d'attente, un petit peu de patience avec le 3 de bâton, où on attend justement un résultat, on attend que quelque chose se débloque, on attend quelque chose qui vienne un petit peu briser le manque, briser l'ennui, briser une insatisfaction, ok. Et votre défi, votre challenge, c'est de faire des recherches avec le valet d'épée. C'est de creuser, c'est de se documenter. Il y a cette notion d'initiation par rapport à quelque chose qui vous manque ou qui vous crée de l'ennui. Valet d'épée, c'est celui
On parle beaucoup de recherche sur Internet, de se documenter. On peut parler de formation, on peut parler d'initiation sur quelque chose d'intellectuel, hein, qui demande justement de pousser en termes d'apprentissage, en termes de connaissances. Ouais. Bon, ce qui vous aide, c'est votre socle. 10 de denier, ça peut être les personnes proches de vous, ça peut être un soutien quand même assez favorable, hein, qui vous pousse justement à creuser quelque chose, à entamer des recherches, parce que de toute façon, il y a une envie de se projeter, il y a une envie de viser quelque chose d'autre, hein, les poissons. Et là, on est justement sur la réjouissance. Enfin, le 3 de coupe nous parle de célébration, nous parle aussi de fêter quelque chose. Et là, j'ai l'impression que vous avez un soutien, vous avez un socle solide autour de vous, vous avez les ressources en tout cas pour le faire. Et vous finissez avec le hiérophante. Alors, on peut nous parler de quoi? On peut nous parler d'une officialisation, bien évidemment. On peut nous parler aussi d'un mentor, hein, de quelqu'un de sage, hein, qui vous délivre des bons conseils. Il y a cette idée, avec le hiérophante, de quelque chose quand même d'assez sage, d'assez construit. Mais on peut parler aussi, comme je vous disais, d'officialisation, de contrat, de quelque chose comme ça. Donc, écoutez, c'est plutôt pas mal, les amis, hein. Vous me direz, quel ennui allez-vous combler cette semaine? Allez, on va aller voir au niveau de l'amour ce que ça nous donne. Et on parle de belles rencontres cette semaine, douceur et tendresse, câliner, cocooning, des bisous, hein. Il y a cette notion de faire une belle rencontre cette semaine pour certains. On peut même nous parler d'une connexion quand même assez intense avec quelqu'un. Il y a cette notion, voilà, de s'apprivoiser, de connecter avec quelqu'un, peut-être même un coup de foudre. Donc, ouais. Écoutez, plutôt pas mal les poissons, hein. Plutôt pas mal. Donc après, ça peut être par le biais du relationnel, peut-être dans le travail, peu importe ce que c'est. Dans tous les cas, là, on parle d'une connexion quand même assez forte avec quelqu'un. Et on parle aussi d'officialisation beaucoup et le fait de célébrer quelque chose. Donc, écoutez, vous me direz, hein. Vous me direz dans les commentaires, les poissons. Allez, un petit message d'amour pour vous accompagner. On a l'âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Bon, voilà, clairement, on parle d'une âme sœur, hein. Ouais, de toute façon, on voit bien qu'il y avait quelque chose à combler, les poissons, cette semaine. Donc, peut-être la belle rencontre que vous attendez, l'âme sœur, hein. Alors, attention, l'âme sœur ne veut pas dire le grand amour. Ça peut être aussi amical, hein. Ça peut être amical, ça peut être relationnel. Enfin, vous voyez, on parle de quelqu'un avec qui vous connectez tout de suite, avec qui c'est fluide. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, hein. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti du 11 au 17 septembre pour les taureaux. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine du 11 au 17 pour les taureaux? Alors les amis, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, donc on parle de lumière, on parle d'éclaircissement. Il y a eu peut-être cette notion d'attendre, de faire un choix, hein, dernièrement. Et là, on peut parler de succès, de réussite, d'éclaircissement, cette notion aussi de vitalité, de santé, hein, qui rejaillit cette semaine. Bon, on va aller voir ça de plus près, les amis taureaux. En tout cas, le soleil, hein, c'est l'une des plus belles cartes du tarot. Donc, plutôt top, les amis. Le magicien, ouais. Ouais, on peut parler de quelque chose que vous avez démarré il n'y a pas longtemps. Alors, votre énergie cette semaine, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge, ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage, ok, ou de la semaine. Et on a la tour. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 9 de coupe. Ouais, plutôt pas mal, les amis. Ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de coupe. Il y a quand même beaucoup cette notion de choix, là, cette semaine, hein.
Défi de challenge, le 5 de denier, ça marche. Ce qui vous aide, c'est l'étoile. Et qu'est-ce qu'on a en issue de tirage? On a un cavalier de bâton. Bon, en tout cas, votre énergie générale, les amis, 9 de coupe, on peut parler d'un bonheur, d'un épanouissement émotionnel. Il y a vraiment cette idée peut-être de rêve que vous avez cette semaine, de réaliser un souhait aussi. Le 9 de coupe, c'est tout simplement de se sentir heureux, de se sentir épanoui. Il y a quelque chose qui vous enthousiasme vraiment, qui vient du cœur, par rapport soit à un rêve, comme je vous dis, que vous avez, soit le fait de vouloir vous faire un cadeau de quelque chose qui vous tient très à cœur. Parce que ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est des options, des opportunités où il va falloir justement creuser pour justement trouver parmi ces 7 coupes celle qui est faite pour vous. Il y a aussi cette notion de ne pas se tromper, alors soit par rapport à la réalisation d'un rêve, soit par rapport à quelque chose que vous voulez, qui pourrait vous rendre heureux. Et le 7 de coupe, c'est vraiment cette idée de choisir avec sagesse. Alors ça va peut-être être pas le choix le plus abondant, mais en tout cas, ça sera celui qui va être fait pour vous. Et vraiment cette idée de ne pas se tromper. Maintenant, défi de challenge, 5 de denier. C'est que vous n'avez peut-être pas les ressources financières pour y accéder. Le 5 de denier, c'est les difficultés financières, c'est cette notion un petit peu de pauvreté, entre parenthèses, où on manque de ressources, où il pourrait y avoir des inquiétudes liées à l'argent. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être pas la coupe la plus abondante qu'il va falloir choisir. Donc il y a vraiment cette idée de s'informer, de creuser parmi ces possibilités que vous avez cette semaine. Ou parmi justement ce choix, ce rêve, ce souhait que vous souhaitez réaliser. 5 de denier, c'est de faire face peut-être à certaines galères au niveau matériel, financier cette semaine pour réaliser ce que vous souhaitez. Maintenant, ce qui vous aide, c'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. C'est le fait de garder une certaine foi, un certain optimisme, une certaine positivité, je vais y arriver, que votre rêve, que votre souhait va se réaliser, les amis. Et vous finissez la semaine avec le cavalier de bâton qui nous parle, alors on peut être dans le cadre d'un voyage, votre souhait c'est peut-être justement de vouloir faire un voyage, mais cavalier de bâton, ça me parle justement d'une énergie un peu fonceuse, un peu impulsive, cette notion de se mettre en action vers de la découverte, vers de la nouveauté, vers quelque chose qui vous passionne aussi. Donc le cavalier de bâton fait souvent référence à l'étranger ou une personne étrangère. On peut être aussi, si on est sur une énergie extérieure, un signe de feu, un bélier, un lion, un sagittaire. Mais si c'est vous qui incarnez ce cavalier de bâton, il y a vraiment cette idée de se mettre en action pour quelque chose qui vous passionne. Ou si on est sur une énergie extérieure, d'une opportunité de quelque chose de soudain qui arrive à vous. Et là, avec le soleil, clairement, ça va me parler de réussite, de victoire, de réaliser quelque chose que vous souhaitez de tout cœur. Ou dans tous les cas, qui vous rend heureux. Écoutez, les taureaux, comment dire, il n'y a pas vraiment d'ombre au paysage, ne serait-ce que peut-être des problèmes d'intendance technique, peut-être quelques ressources qui pourraient vous manquer cette semaine. Mais sinon, clairement, c'est très beau ce qui vous arrive là. Allez, une carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a? On a la féminine. Et qu'est-ce qu'on a en dos? L'engagement stable. Ok. Donc, on parle de la féminine. Donc, ça peut être vous, si vous êtes une femme. Ça peut être l'énergie yin, que tout être possède en lui. Donc, il y a énergie yin et yang. Là, on va parler de vos intuitions, de vos sentiments, de vos émotions. Avec cette féminine, on parle d'engagement stable, on parle de quelque chose d'assez constructif, d'assez solide, quelque chose aussi qui pourrait aussi s'officialiser en matière d'amour ou de relation. Je vais quand même remettre une carte avec la féminine. Allez, pour les taureaux. Vous voyez, je vous parlais de départ à l'étranger. Donc, il y a cette notion pour mes chers taureaux, en tout cas pour le plus d'entre vous, j'espère, peut-être de vacances, de savourer les plaisirs aussi avec votre partenaire, la personne de votre cœur. Il y a cette notion d'insouciance, de vacances qui ressort.
dans sa relation. Donc peut-être justement réaliser un souhait, hein, si on est en corrélation avec le tirage, de partir en voyage avec l'être aimé, etc. Ouais. En tout cas, clairement, on est sur une énergie très fluide hein, cette semaine, vraiment de détente en matière émotionnelle, dans son couple, que vous soyez célibataire ou en couple hein, d'ailleurs. Donc ça peut être aussi pour les célibataires, voilà, de s'organiser un voyage tout simplement et de se dire, bah voilà, c'est mon souhait, c'est mon rêve, c'est ce que j'ai envie de faire. Et puis je vais mettre tout ça en place, quoi, tout simplement. Bon, ok les amis. Allez, une carte pour vous accompagner cette semaine. Qu'est-ce qu'on en a? La réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Eh bien, voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt, bye bye. Coucou les vierges, allez c'est parti du 11 au 17 septembre. Les amis, qu'est-ce qui va dominer pour vous? Allez. On y va les vierges, du 11 au 17 septembre. Nous avons un petit 5 d'épée là. Alors 5 d'épée c'est quoi? C'est le fait de vouloir gagner à tout prix, le fait de renoncer, le fait justement d'échouer hein, dans quelque chose. On parle de potentiellement aussi d'hostilité. Hein. Il y a soit cette notion quand même de conflit intérieur ou face à des personnes, peut-être aussi l'idée de renoncer à quelque chose en écoutant ses intuitions. On préfère renoncer parce que le jeu n'en vaut pas la chandelle, potentiellement. On va aller voir. On va aller voir ce que ça nous dit. Allez, les amis les vierges, on va aller voir votre énergie cette semaine. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine? Ok, alors on a un roi de denier dans votre énergie. Ce que vous voulez le plus, c'est un valet de bâton. Ok, 6 de bâton en défi, en challenge. Ce qui vous aide, c'est la lune. On parle beaucoup de vos intuitions là. Et on finit avec un roi de bâton. Donc, votre énergie, c'est le roi de denier. Donc, il y a cette notion en vous de ressources, hein, les vierges, avec le roi de denier. Il y a cette idée de réussite, hein, de s'être créé quand même une zone très confortable, sécuritaire. Le roi de denier, voilà, c'est celui qui a réussi, qui s'est fait tout seul et qui est dans l'abondance, hein, très clairement, qui est dans une réussite matérielle, financière, etc. Mais là, on peut me parler justement de quelqu'un aussi de responsable, de quelqu'un qui fait, sur qui on peut compter, de stable aussi. Hein. Et c'est votre énergie, le roi de denier, hein, les vierges. On est sur une énergie terre. Donc, quand même, beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance, beaucoup de sagesse, beaucoup de générosité, d'expérience, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Et il y a peut-être cette idée, justement, cette semaine, valet de bâton, ce que vous voulez le plus, c'est peut-être un petit peu vivre l'instant présent avec le valet de bâton. Valet de bâton, il y a un enthousiasme de découvrir quelque chose de nouveau, de se lancer dans une nouvelle aventure, une motivation peut-être qui s'éveille en vous cette semaine, les vierges. Une envie, de savourer l'instant, hein, peut-être de revenir un petit peu, de laisser exprimer son enfant intérieur dans quelque chose. Alors, pourquoi on a ce 5 d'épée? Est-ce que justement, il y a cette notion de se dire, j'irais bien expérimenter quelque chose, mais voilà, j'ai des responsabilités, j'ai une maison à m'occuper, j'ai mon travail, j'ai peut-être même, il y a trop de responsabilités qui font que ça pèse dans la balance et qu'avec le valet de bâton, on ne peut pas exprimer quelque chose de plus insouciant, de plus innocent, hein. C'est possible. Ou alors cette idée vraiment d'initier quelque chose de nouveau en termes de découverte et en termes d'aventure, hein, avec le valet de bâton.
Défi de challenge, bah, ça va être d'obtenir la victoire. Ça va être d'obtenir la victoire, ça va être aussi de faire peut-être reconnaître quelque chose, hein, un besoin que vous avez en termes d'insouciance, en termes d'initier quelque chose de nouveau. Et ça va peut-être être justement de le faire reconnaître aux autres, parce qu'on parle de conflits, défaites, le 5 d'épée, ça peut être souvent des hostilités, des personnes qui sont contre vous, des personnes qui se dressent contre vous, c'est possible. Puisque vous, on voit qu'il y a cette envie, voilà, de découvrir quelque chose de nouveau ou d'initier quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi une envie, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, de partir en week-end. Et puis, bah, les autres ne sont pas d'accord. Ça peut être aussi une envie de gagner quelque chose à tout prix, hein, parce que le 5 d'épée, c'est celui qui ne prend pas de gants aussi pour avoir la victoire. Et là, justement, défi de challenge, on retrouve encore cette victoire, 6 de bâton. Donc, je pense qu'il y a un travail de reconnaissance vis-à-vis des autres, les vierges, qui va être assez important par rapport à ce que vous souhaitez. Maintenant, bah, ce qui vous aide, c'est la lune. Hein. Fiez-vous à vos intuitions. La lune, c'est le monde caché, c'est l'inconscient, c'est vos ressentis. Et on a en plus la grande prêtresse en dos de deck, hein, qui nous parle de ses intuitions. Fiez-vous, voilà ce que vous dicte votre petite voix, les vierges, cette semaine, et ça va beaucoup vous aider. Et on finit avec le roi de bâton. Donc j'ai l'impression que d'un roi de denier, vous passez à un roi de bâton. Ça veut dire qu'il y a vraiment cette notion, voilà, d'entrepreneur, de confiance en soi, d'assurance sur le fait de savoir ce qu'on veut dans quelque chose de précis. Autant ce que vous vouliez, c'est un valet de bâton, et autant vous finissez avec un roi de bâton. C'est que durant cette semaine, les choses vont mûrir, les choses vont avancer dans le sens où vous allez être sûr de ce que vous voulez. Et vous avez les ressources pour le faire. Maintenant, le défi, c'est de le faire reconnaître. Encore une fois, les vierges. Donc, suivez votre petite voix intérieure et ça devrait bien se passer. Allez, une carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a, les amis les vierges? La même longueur d'onde, blablabla. J'ai du mal à parler aujourd'hui, c'est horrible. Et les relations charnelles. Ok. Bon, on parle de même longueur d'onde. Donc, il y a peut-être ça aussi, hein, le fait que vous soyez sur la même longueur d'onde par rapport à un projet de couple, que vous soyez en accord, que ça soit fluide, de maintenir un certain équilibre cette semaine dans votre vie sentimentale, amoureuse ou émotionnelle. Pour certains, on parle de relations charnelles, donc de relations, comment dire, peut-être aussi sans engagement, plutôt légères, où on se met un petit peu en accord avec l'autre personne. On peut être aussi là-dessus. Hein. Cette notion, de toute façon, peu importe la relation, que ce soit fluide ou qu'on tombe quand même en accord sur ses intentions, sur ce que l'on veut ou sur ses projections avec l'autre cette semaine. Écoutez, vous me direz, les vierges. Allez, une carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a ? On a la transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir, l'amour conquiert et transforme toute chose. À méditer les amis. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes hein, pour compléter les informations, à me faire des retours si vous pouvez, hein, parce que je sais que vous êtes beaucoup à regarder et à ne pas me laisser de commentaires. C'est comme ça. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Capricornes. Allez, c'est parti du 11 au 17 septembre. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, les amis, cette semaine? Oh, As de bâton, les amis. As de bâton et As d'épée. Bah, dis donc, 2 As. Ok. Alors, le tarot psychique l'appelle la passion enflammée. Donc, l'as de bâton, c'est l'impulsion, c'est l'envie, c'est le désir d'action. Hein. Il y a cette notion peut-être de nouveau départ, d'une nouvelle opportunité, d'une nouvelle rencontre, d'une nouvelle passion. Et en plus de ça, avec l'as d'épée, 2 as, hein, les amis. Donc, semaine assez forte, assez puissante hein, quand même pour beaucoup. Et cette idée voilà, de certitude, de conviction, d'être sûr d'aller vers la bonne voie, d'aller vers la bonne personne. Vous voyez, il y a cette notion, comment dire, de nouveau départ, hein, tout simplement. Avec 2 as, les amis Capricorne, là, on est en plein dedans. On va aller voir la suite.
Alors, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine? Et qu'est-ce qu'on a là? On a un 10 de bâton. Ok. Alors, votre énergie, les amis, qu'est-ce qu'on a? On a le fou, bah ouais, nouveau départ. On a un cavalier de coupe dans ce que vous voulez le plus. Ok, on a la reine de denier dans votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide? On a la reine d'épée. Ok, très clair. Et vous finissez avec un 10 de denier. Bon, bah clairement, on est sur un nouveau départ. Hein, votre énergie avec le fou. Il y a cette notion de nouveauté, de se lancer, de prendre un risque, de partir dans l'inconnu. Le fou, c'est celui qui redémarre. Hein, c'est la première carte du tarot. Donc, vous avez fini avec le monde. Vous repartez sur un nouveau cycle. C'est un commencement de cycle dans quelque chose. Et là, on peut parler d'une opportunité, de quelque chose qui vient à vous, ou cette idée voilà, d'impulsion, d'action pour créer ce nouveau départ. Hein. De toute façon, avec le fou, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'incertitude. On y va, on se jette un petit peu dans l'inconnu et puis on verra bien ce qui se passe. Hein. C'est souvent comme ça avec le fou. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le cavalier de coupe. Donc, il y a quand même cette idée de se mettre en action pour quelque chose que vous aimez. Hein. Les coupes, c'est les sentiments, c'est le cœur, c'est les émotions, etc. Donc, le cavalier de coupe, dans ce que vous voulez le plus, c'est de vous mettre en action par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a cette notion voilà, d'aller exprimer ses sentiments vers quelque chose que l'on aime. Hein. On peut parler aussi d'une nouvelle rencontre avec le cavalier de coupe dans ce que vous voulez. On peut parler d'un nouveau départ où justement vous avez envie d'exprimer vos sentiments à quelqu'un. On parle de passion quand même dans une nouvelle rencontre. Donc il y a cette envie vraiment avec ce cavalier de coupe de toute façon de s'élancer par rapport au cœur. Vous attendez peut-être aussi pour certains que quelqu'un vienne faire son mea culpa, vous demande pardon, ou peut-être vous, hein, d'aller exprimer justement votre amour en demandant pardon à quelqu'un, c'est possible. Bref, on continue. Défi challenge, reine de denier. Alors, la reine de denier est très maternelle, hein, et très maternante, très dans la générosité, très aux petits soins. Hein. Il y a peut-être cette idée... Parce que ce qui vous aide, c'est la reine d'épée, donc complètement l'inverse. Reine d'épée, c'est une énergie quand même assez froide, assez méfiante, assez prudente. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas du tout impacter par ses émotions. Hein. Et il y a cette idée quand même, dans ce qui vous aide, de garder une certaine froideur. Hein. Contrairement à la reine de denier qui, elle, comme je vous dis, est très dans l'amour, très dans la générosité. Donc là, j'ai l'impression que entre ce que vous voulez le plus, hein, le cavalier de coupe, vous souhaitez être dicté par votre cœur, vous souhaitez suivre votre cœur dans quelque chose, mais ce qui vous aide, c'est la reine d'épée, c'est déjà, comment dire, c'est d'y voir clair, c'est d'amener une certaine analyse, une certaine réflexion, une certaine lucidité par rapport à ce nouveau départ que vous entreprenez. Hein. Il y a cette notion quand même de rationalité qui doit être très présente dans ce qui vous aide avec la reine d'épée. Il y a peut-être justement cette idée voilà, de prendre une décision aussi avec la reine d'épée, de trancher dans quelque chose. Ouais, donc vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur une énergie de nouveauté cette semaine les Capricornes, mais il va être question par rapport à cette impulsion, cette pulsion, soit une opportunité qui arrive, ou soit c'est vous qui souhaitez créer de l'action, ou ce désir que vous avez, de garder quand même une certaine rationalité, un bon discernement. Cette notion va de ne pas vous laisser trop enflammer par vos émotions, très clairement. Et vous finissez avec le 10 de denier. Donc le 10 de denier, on parle de socle, hein, on peut parler justement de la maison, des personnes qui sont proches de vous. On peut parler aussi de ressources, hein, de soutien des autres, enfin en tout cas de personnes très proches. On peut parler aussi d'une certaine forme de récompense. J'ai quand même envie d'aller remettre une carte sur ce 10 de denier.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 10 de denier? On a le 3 de bâton. Ok. Donc, on peut parler quand même d'un clan, d'un socle quand même très solide autour de vous qui vont vous permettre de projeter en avant sur un nouveau départ. On peut parler quand même d'une aide assez solide, hein, quand même très protectrice, qui va peut-être vous aider aussi à y voir clair. Hein, c'est possible, hein, parce que la reine d'épée, il y a peut-être cette idée, voilà, cette semaine, les Capricornes, de s'enflammer pour quelque chose où, voilà, il va bien falloir quand même réfléchir, où va bien falloir quand même discerner le possible, le réalisable, etc. Hein, ne pas vous enflammer pour rien. Et justement, là, on peut parler d'un socle, hein, de personnes quand même très présentes autour, sur qui vous pouvez compter, qui vont vous permettre de projeter sur quelque chose qui va amener du résultat. Ok, les amis. Bon, bah écoutez, vous me direz la suite, hein, les Capricornes. Allez, on va aller voir une carte pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a cette semaine pour l'amour? Nous avons la douceur et la tendresse. Hein, on parle de cocooning, hein, cette semaine dans votre vie sentimentale. Et on a la situation complexe. Ok, donc il y a peut-être cette idée, voilà, de s'apporter peut-être à soi-même plus d'amour par rapport à une situation complexe. Cette idée, voilà, aussi d'une douceur, d'une situation qui revient dans la douceur après un moment un peu compliqué. Hein. Il y a pu y avoir des énergies tierces, on peut parler aussi de relations triangulaires, d'amour secret, mais on parle de quelque chose, voilà, qui revient dans la douceur, qui revient dans la tendresse, ou peut-être pour certains d'un amour caché, hein, c'est possible. Mais ou alors d'une relation vraiment qui s'adoucit cette semaine avec la personne de votre cœur. Bon, ok. Allez, une carte pour vous accompagner sur la semaine prochaine. On a le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc c'est pour ça, hein, moi je reviens un petit peu sur la reine d'épée, hein, qui est là justement pour ne pas, pour bien discerner le vrai du faux, pour discerner aussi, ne pas s'enflammer inutilement ou démesurément, hein, dans quelque chose ou pour quelqu'un. Donc, bon, sachez que vous avez le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc, voilà les Capricornes. Hein. J'espère dans tous les cas que cette guidance vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Hein. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Verseaux, allez c'est parti du 11 au 17 septembre les amis. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis Verseaux? On a le pouvoir qui est représenté par la force, hein, dans le tarot classique. Donc on parle de force intérieure, de pouvoir intérieur, de maîtrise, de contrôle face à une difficulté, un défi, un obstacle. Ouais. Bon. Bah écoutez, on va aller voir ça. Hein. Donc ça peut être par rapport à un silence, ça peut être par rapport à un besoin justement de se retirer de quelque chose. On va aller voir tout ça. Allez, votre énergie les Verseaux, ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a le valet de coupe. Ok. Alors, on a le magicien. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Un roi de denier. Défi challenge, les amoureux. Ok. On a le 7 de bâton dans ce qui vous aide. Et on finit avec l'étoile. Ok. Bon, le magicien, vous êtes dans une énergie de commencement, dans une énergie de ressources, de compétences, de potentiel. Hein. Le magicien, voilà, c'est celui qui a tous les outils pour réussir. Il y a cette notion, voilà, de créativité aussi qui ressort beaucoup avec le magicien. On est sur cette idée, voilà, de développer quelque chose dans lequel on a justement toutes les armes pour y arriver.
Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est la réussite. Hein. Roi de denier, là, on est clairement peut-être dans des projets professionnels, matériels, financiers. Il y a cette idée que le roi de denier, c'est d'obtenir la victoire, d'obtenir une promotion, d'obtenir un gain d'argent, d'obtenir une réussite, je le répète, financière, matérielle ou professionnelle. Maintenant, défi de challenge, les amoureux. Hein. On parle d'un choix important de cœur. On parle de ne pas se laisser envahir par le doute. Les amoureux, ça peut être aussi la contradiction avec soi-même, d'accord? Surtout quand il est en défi. Donc, cette idée, voilà, de choix hein, qui pourrait être quand même très présent. Mais cette idée aussi de ne pas se mentir à soi-même, d'être en accord avec soi-même, d'être en cohérence avec soi-même. Parce que ce qui vous aide, c'est le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est celui qui ne lâche pas prise. C'est celui qui campe sur ses positions. On pourrait quand même parler d'une certaine dualité en vous sur quelque chose. Donc il y a vraiment cette idée voilà, de rester campé sur ce qu'on a décidé, de ne pas se laisser manipuler soit par son auto-saboteur ou peut-être par des personnes tierces autour de vous, mais le 7 de bâton, c'est celui qui se base, celui qui ne déroge pas à ce qu'il a, à ce qu'il veut ou ce qu'il a voulu en premier lieu. Et c'est pour ça, justement, le pouvoir, donc la force, signifie justement cette force intérieure, cette maîtrise, ce contrôle pour peut-être affronter une certaine dualité que vous pourriez avoir en vous, et sur le fait de ne pas déroger à ce que vous vous êtes dit cette semaine. Et puis, vous finissez avec l'étoile. Donc, l'étoile, c'est une très belle carte en termes de réalisation d'un souhait, sur le fait d'espoir, de se laisser guider. Donc, il y a quelque chose qui fait que vous êtes protégé dans ce processus, les amis Verseaux, avec l'étoile. Et cette idée, potentiellement, de pouvoir réaliser ce en quoi vous êtes fixé sur cette semaine. Hein. Bon. Par contre, on voit bien une dualité. Hein. On voit bien une dualité, on voit bien du doute, on voit bien potentiellement un choix difficile. Hein. Et cette idée, de ne pas lâcher prise, justement, si vous souhaitez obtenir votre réussite, hein, les amis Verseaux. Ok, allez, une carte pour vous accompagner. Pour l'amour, qu'est-ce que nous avons ? Allez, domaine sentimental, émotionnel, cette semaine, pour les Verseaux, nous avons se sentir attirant. Ok. Une envie de séduire, les Verseaux, hein, une envie de séduire, de plaire, de se sentir beau, de rayonner, de se sentir aussi attractif vis-à-vis des autres. Il y a cette notion de séduction qui ressort cette semaine pour vous, les Verseaux. Alors peut-être justement pour rencontrer la belle personne, pour justement être présente un petit peu, pour suivre un peu le timing divin. Ça peut être aussi par rapport à un rendez-vous que vous avez, c'est possible. Mais il y a une envie de plaire cette semaine, les amis. Écoutez, super. Allez, une carte pour vous accompagner. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. À méditer, les amis Verseaux. En tous les cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations, à me faire des retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez, on finit avec vous cette semaine du 11 au 17, les amis. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a l'éveil, qui est le magicien ou deux as. Non, pas deux as, mais 2-1 en tout cas. Donc, l'éveil qui est représenté par le magicien dans le tarot classique, qui nous parle de commencement, donc potentiellement le commencement d'un nouvel amour, le commencement d'un nouveau projet de cœur, j'ai même envie de dire, avec l'as de coupe. Il y a cette idée de s'éveiller à quelque chose de nouveau, de laisser aussi parler sa créativité cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Allez, les amis, votre énergie cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus, votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui vous aide
est l'issue du tirage ou de la semaine? Roi de coupe. Ok. Alors, votre énergie, on a un 4 d'épée. Ce que vous voulez le plus, c'est un 6 d'épée. Ok. On a la force en défi, en challenge. Qu'est-ce qui vous aide? C'est l'empereur. En plus, c'est votre carte, hein, les béliers. Retrouvez votre juste place. Et on finit avec le 8 d'épée. Bah, dites donc. Ok. Alors, justement, les béliers, je pense que cette semaine, ça va être l'occasion de découvrir certaines potentialités que vous avez. Hein. Il y a vraiment cette idée voilà, de mettre un petit peu son potentiel en valeur hein, cette semaine, j'ai envie de dire. Parce que vous êtes dans une énergie de 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est le repos, c'est le ressourcement, c'est le fait aussi de se décharger d'un niveau mental. Donc pour certains, vous pourriez être en arrêt, vous pourriez être cette idée voilà, de prendre du temps pour vous. Il y a une idée quand même de lâcher prise hein, qui est quand même très évidente avec le 4 d'épée, d'inertie aussi un petit peu. Hein. Maintenant, ce que vous voudriez le plus, c'est le 6 d'épée. Donc, il y a cette notion de vouloir tourner une page, de vouloir complètement guérir d'une situation qui a été très lourde d'un point de vue mental, puisque, comme je vous le disais, le 4 d'épée, c'est une énergie de repos, de ressourcement. On a eu besoin de se ressourcer de quelque chose, hein, d'une surcharge mentale, de quelque chose qui a pu être lourd. Et là, ce qu'on a envie, c'est de tourner la page. Ce qu'on a envie, c'est, ça y est, on a fait le tour de la question, on s'est assez pris la tête comme ça, j'ai envie de guérir de cette situation et passer complètement à autre chose. Défi de challenge, bah, c'est la force, hein, c'est qu'il va falloir du courage, de la motivation, cette notion aussi de puissance intérieure qu'il va falloir faire ressortir pour peut-être justement de vous remettre en action à quelque chose ou tout simplement retrouver votre place. Puisque l'empereur, bah, c'est votre carte, les béliers, c'est le patron, quoi. C'est le patron, c'est aussi celui qui se met une espèce d'autodiscipline hein, comment dire, pour continuer à, comment je pourrais vous dire ça, à faire tout ce qu'il a à faire, hein, parce que l'empereur, c'est le roi des rois, c'est le bâtisseur, c'est celui qui tire un petit peu les ficelles, toi tu fais ci, toi tu fais ça, etc. Il y a cette notion voilà, d'autorité à retrouver, peut-être d'autorité déjà d'une sur soi-même, d'autodiscipline hein, qui doit être présent. Et ça, c'est ce qui va vous aider. Donc, il y a peut-être justement cette idée de se mettre un petit coup de pouce, là, les béliers, pour justement vous remettre dans quelque chose. On peut parler aussi d'une nouvelle relation. Où ça va peut-être vous demander du courage au début, hein, de retourner vers une nouvelle personne ou quelque chose comme ça, c'est possible. Parce que vous finissez avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est celui qui se sent bloqué, c'est celui qui se sent encore pieds et mains liés. Hein. Il y a cette notion voilà, de se sentir piégé dans des croyances, hein, parce que clairement, avec le 8 d'épée, c'est des jeux du mental. Hein, et c'est pour ça que il y a cette notion avec l'empereur de retrouver sa force, de retrouver sa juste place, de retrouver son pouvoir et d'y mettre comme une sorte, comme je vous disais, d'autodiscipline. Ça peut être vraiment par rapport au commencement de quelque chose, de se remettre en selle, j'ai envie de dire les béliers pour certains. Hein. Il y a une période vraiment d'accalmie, vous avez peut-être eu besoin de reprendre vos forces, mais là, il y a cette notion justement de courage qui doit être présent cette semaine pour vous réinitier à quelque chose. Et donc, peu importe que ce soit une relation, que ce soit un job, que ce soit peu importe ce que c'est, le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est encore compliqué. Il y a encore des fausses croyances qui sont là. Donc, je vais aller voir... on va y rajouter une carte sur le 8 d'épée. Ouais. C'est peut-être tout simplement d'aller faire la fête, hein, de sortir, d'aller voir ses amis, Ouais, on se sent encore bloqué. Là, ça va me parler à certains béliers qui ont passé du temps quand même seuls, qui ont eu besoin de repos. Il y a peut-être cette idée justement de se sentir encore, comment dire, pas prêt, hein, peut-être, parce que c'est ça aussi le magicien, c'est est-ce que vous êtes prêt ou pas
hein, à retrouver le monde, à retrouver vos amis, à retrouver un relationnel, à retrouver ses collègues. Hein. Et là, vous pourriez vous sentir encore un peu bloqué. Donc, c'est ça qui va vous demander du courage, les amis. Donc, du courage pour passer à autre chose en termes d'expérience qui a pu être compliquée et de retrouver tout simplement la vie, quoi. Les plaisirs de la vie, j'ai envie de dire. Donc là, on s'éveille à quelque chose de nouveau, même si encore dans la tête, c'est un peu compliqué. Alors, on va aller voir justement une carte pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? On parle d'entourage familial, de famille, d'environnement, de clan qui pourrait être très présent autour de vous. On parle encore une fois de se laisser du temps, de patience, de quelque chose qui est au ralenti. On parle aussi de lenteur, mais on parle surtout d'un entourage familial qui est quand même très présent. Alors là, ça va quand même beaucoup... alors pour les couples, si on est en corrélation avec le tirage, il y a cette notion de passer à autre chose, et dans ces cas-là, vous êtes très entouré. Et pour les célibataires, il y a cette idée de se remettre de quelque chose de difficile et justement d'être, de retrouver un petit peu le goût des autres, de repartir un petit peu près de son entourage cette semaine. Et c'est quelque chose qui vous a demandé du temps, les béliers. Bon, ok, allez. Une carte pour vous accompagner sur cette semaine, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Alors, ça peut être aussi un message pour vous-même. Ça peut être de l'amour pour vous-même. Mais ça peut être tout à fait aussi une personne qui pense à vous. Qui pense à vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit en dos? Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu dois autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, si vous avez vécu quelque chose de difficile, dites-vous que vous méritez l'amour, que vous pouvez vous autoriser à laisser entrer la joie dans votre vie. Dépassez ces fausses croyances, les amis béliers. Donc, peu importe dans les circonstances dans lesquelles vous êtes aujourd'hui, vous méritez d'être joyeux. Eh bien, voilà les amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous remercie à tous pour votre écoute, votre soutien et fidélité à la chaîne. Vous trouverez également mon adresse email si vous souhaitez demander une guidance privée. Les amis, dans tous les cas, je vous souhaite à tous une excellente semaine. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.